Une jeune femme marche tranquillement dans une rue du Japon. Mais le calme ne dure pas. Derrière elle, une explosion secoue le quartier et un groupe de voyous surgit, détruisant tout sur son passage. Heureusement, le 100 Union veille, dirigé par le redoutable Lunette Serpent. Dans cette zone, 4 autres grandes factions coexistent. L'équipe Furan de Rocky, le lycée OYK de Murayama, le gang de la rue anonyme de Yanzi et les démons rouges d'Eiga. Ces forces respectent un fragile équilibre, chacun restant dans son territoire. Pourtant, le clan des 9 dragons convoite cette région depuis longtemps, espérant y installer ses casinos. À l'origine, un simple gang de motards fondé par Uppo et Long YE, avec Lunette Serpent parmi eux, animait la ville. Mais les frères Yueng, Yahui et Guandu, amateurs de moto et experts en arts martiaux, vinrent perturber l'ordre et écrasèrent facilement le gang. Peu après, le clan des 9 dragons tenta d'éliminer Long YE, qui périt dans un accident orchestré, tandis que le lieutenant 99 fut grièvement blessé. Le gang fut dissous. Plus tard, Zimei, nièce de Long YE, rejoint Lunette Serpent pour reformer le 100 Union, qui devient l'une des 5 grandes forces. Après des années de silence, Uppo revient avec 99 pour se venger, utilisant la mafia étrangère pour contrôler et unir les factions. Son plan est clair. Faire s'affronter la mafia et le clan des 9 dragons, en tirer profit, et enfin venger la mort de Long YE. Uppo passe à l'action, éliminant d'abord les hommes de Damo, puis envoyant S et Xiao HEI s'occuper du lycée Axshus. Xiao HEI nettoie le secteur, tandis que des combattantes affrontent l'équipe Furan. En combinant ces attaques avec la destruction causée par l'explosion des mendiants, 4 des 5 grandes factions sont éliminées, ne laissant que le 100 Union. En tant qu'ancien grand frère, Uppo exige une rencontre avec Lunette Serpent et son second, réclamant la soumission du 100 Union. Stupéfaits, les chefs hésitent, mais Uppo attaque immédiatement. Un coup de pied suivi d'un coup de poing les met à terre. Pourtant, le gang des mendiants, touché par l'explosion, ne reste pas inactif. Yanzi part se venger, et les membres du parti adverse, accompagnés de 99, donnent à nouveau une leçon sanglante à ceux qui osent se dresser contre eux.